Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo concernant l'anatomie du genou. Cette vidéo va se diviser en 5 parties. Une première partie sur une introduction, une deuxième sur les surfaces articulaires, une troisième sur la capsule articulaire, une quatrième portera sur les bourses synoviales périarticulaires et une cinquième parlera des ligaments. Tout d'abord l'introduction. L'articulation du genou unit le fémur, le tibia et la patella. C'est une articulation synoviale composée de deux articulations. L'articulation fémoro-tibiale, de type bicondylaire comprenant deux ménisques, et l'articulation fémoro-patellaire, de type gynglime. Les surfaces articulaires. La surface articulaire fémorale est située à la face postérieure de la patella. Elle est divisée par une crête verticale séparant deux facettes concaves, médiale et latérale. La facette médiale présente une dépression supéromédiale qui entre en contact avec le fémur lors de la flexion extrême du genou. La surface patellaire est située à la face antérieure de l'épiphyse distale du fémur. Elle s'articule avec la patella. Elle présente une dépression verticale séparant deux facettes, la facette latérale étant plus large et plus haute que la médiale. La surface patellaire se continue en arrière avec les surfaces articulaires des condyles. Les surfaces articulaires des condyles fémoraux, une médiale et une latérale, s'articulent avec le tibia. Elles sont séparées en arrière par la fosse intercondylaire. Elles décrivent chacune une spirale dont le rayon de courbure décroît d'avant en arrière, le condyle médial étant plus saillant en arrière et en bas. Ensuite, les surfaces articulaires tibiales supérieures, donc une médiale et une latérale, sont séparées par l'éminence et les aires intercondylaires. La surface articulaire médiale est légèrement concave, tandis que la surface articulaire latérale est plane ou légèrement convexe d'avant en arrière. Parlons maintenant des ménisques. Donc il y a un ménisque médial et un ménisque latéral. Leur rôle est d'assurer la congruence des surfaces articulaires des condyles fémoraux et tibiaux. Ils sont adhérents à la capsule articulaire à leur périphérie. Le ménisque latéral, en forme de C presque fermée, va avoir ses cornes antérieures et postérieures qui s'attachent sur les aires intercondylaires correspondantes, près de l'éminence intercondylaire. Près de la corne postérieure va se détacher deux faisceaux, les ligaments ménisco-fémoraux antérieurs et postérieurs. Ces ligaments vont longer en avant et en arrière le ligament croisé postérieur pour se terminer sur la face axiale du condyle médial du fémur. Le ménisque médial a la forme d'un C très ouvert, la corne antérieure s'insère près de la partie antéromédiale de la zone intercondylaire antérieure, tandis que la corne postérieure s'insère près de l'éminence intercondylaire. Les ménisques sont unis en avant par le ligament transverse du genou. Maintenant, troisième partie, la capsule articulaire. Donc, tout d'abord, la membrane fibreuse. Sur le fémur, elle s'insère à environ 15 mm au-dessus de la surface patellaire. L'insertion se rapproche ensuite du cartilage sur les côtés, puis s'en éloigne pour passer à 10 mm au-dessus des condyles, avant de se perdre dans la fosse intercondylaire sur les ligaments croisés. Sur le tibia, elle s'insère à environ 5 mm des bords des surfaces cartilagineuses. Sur la patella, elle se fixe au contact du cartilage, sauf à la base où elle est éloignée de 1 mm environ. Elle est épaisse et résistante, surtout en arrière des condyles fémoraux, formant les coques condylaires. La membrane synoviale tapisse les surfaces osseuses intra-articulaires, le corps adipeux infrapatellaire formant le pli synovial infrapatellaire et les plis alaires. Elle présente à sa partie supérieure un profond cul-de-sac, la bourse suprapatellaire. Nous allons maintenant parler des bourses synoviales périarticulaires. Donc le genou est entouré de nombreuses bourses synoviales, qu'on peut retrouver les bourses sous-cutanées prépatellaires, la bourse sous-cutanée infrapatellaire, la bourse subfaciale prépatellaire, la bourse subtendineuse, la bourse infrapatellaire profonde, la bourse des tendons des muscles voisins et la bourse subpoplitée. Abordons désormais la cinquième partie et la dernière partie, les ligaments. Le ligament patellaire, né de l'apex de la patella, se dirige obliquement en bas et latéralement pour se terminer sur la tubérosité tibiale. Il est renforcé en avant par des fibres superficielles du tendon du quadriceps. Des bords de ce tendon et de la patella se détachent deux expansions, les rétinaculum patellaire médial et latéral. Ils renforcent la capsule et sont formés chacun de trois faisceaux. Un faisceau horizontal qui se fixe sur l'épicondyle médial ou latéral du fémur, un faisceau oblique qui se perd sur la capsule, et un faisceau vertical qui s'insère sur la tubérosité tibiale. Le ligament
collatéral tibial. C'est une longue bandelette fibreuse de 9 à 10 cm. Il naît de l'épicondyle médial, va se diriger obliquement en bas et légèrement en avant pour se terminer sur la partie proximale de la face médiale du tibia. Il comprend un plan superficiel fémoro-tibial et un plan profond avec 3 types de fibres, fémoro-méniscal, tibio-méniscal et tibio-tibial. Le ligament collatéral fibulaire. C'est un cordon épais de 5 à 6 cm. Il naît de l'épicondyle latéral, se dirige obliquement en bas et en arrière pour se terminer sur le versant antérolatéral de la tête fibulaire. Ensuite, nous avons le ligament poplité arqué. Il naît de l'apex de la tête fibulaire, se dirige en haut et se divise en 3 faisceaux. Le faisceau vertical se termine sur la fabella, le faisceau intermédiaire se termine sur la coque intercondylaire latérale et la fosse intercondylaire. Le faisceau arciforme se fixe sur le tibia en formant une arcade au-dessus du muscle poplité. Le ligament poplité oblique. Il se détache du bord latéral du tendon du muscle semi-membraneux, se dirige obliquement en haut et latéralement en s'étalant et se termine sur la coque intercondylaire latérale, la fabella et la face postérieure voisine du fémur. Les ligaments croisés antérieurs et postérieurs. Donc ce sont des ligaments de la région intercondylaire du genou. Ils sont croisés entre eux dans les plans frontal et sagittal. Ils sont extrasynoviaux mais intracapsulaires. Tout d'abord le ligament croisé antérieur. Il naît sur le versant antérieur de l'aire intercondylaire antérieure, se dirige obliquement en haut, en arrière et latéralement pour se terminer sur la face postérieure de la face axiale du condyle latéral du fémur. Il est croisé avec le ligament collatéral fibulaire dans le plan sagittal. Ensuite, le ligament croisé postérieur naît sur la partie postérieure de l'aire intercondylaire postérieure, se dirige obliquement en haut, en avant et médialement, pour se terminer sur la partie antérieure de la face axiale du condyle médial du fémur. Il est accompagné par les ligaments ménisco-fémoraux antérieurs et postérieurs. Il est croisé avec le ligament collatéral tibial dans le plan sagittal. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à la partager. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.